Nous, nos parents, ils arrivent ici, ils travaillent pendant des années. Qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient de l'argent au Maroc. Voilà. Ils envoient de l'argent au bled. Ouais. On fait pareil. Nous, on fait pareil, sauf qu'on envoie à Montréal-Nord. C'est ça. Où est-ce qu'on vit? Exact. Selon vous, pourquoi est-ce que la bouffe libanaise est meilleure que la bouffe marocaine? Pourquoi? Je le smack ou pas? Ouais, c'est ça. Déjà, moi, ce que je tiens à dire, c'est que les Libanais, vous êtes forts. C'est vrai. Vous faites la même bouffe que tout le croissant, toute la Méditerranée, tout ça, vous avez le même drip. Déjà, c'est turc, ce qu'on mange live. Ouais, exact. Là, quand il est en train de manger une poutine au pain, il est comme ça, c'est sûr. Ouais, ça, c'est... Ankara, ça. C'est une spécialité d'Ankara, ce que je mange live. C'est le Turc qui sont arrivés avec le kebab. Ouais, OK. S'en est suivi une révolution comme le siècle des Lumières. Exact. Une fois que le kebab est arrivé sur Terre, l'homme s'est élevé dans la... J'avoue qu'il y a une révélation humaniste autour du kebab. Ah oui, Il y a ben beaucoup de oui. monde qui se battent pour ça. La seule chose que je peux garantir, c'est que c'est pas les Afghans qui les ont créés. Non. Mais à part de ça, moi, je suis un grand fan de bouffe marocaine. Merci. Y a-tu une assiette quand vous avez grandi que votre mère faisait ou que votre père faisait qui vous faisait peur? Ben oui. Lequel? Moi, ça s'appelle keraïl. C'est les pâtes de mouton. C'est un plat genre de... Ça devient de la gélatine, là. Le repas, il reste en lui-même seulement 3 minutes. Après, il devient un bloc. C'est du ciment. Tu comprends? Il faut le manger, il est encore vivant, le plat. Sinon, il est pas mort. Le plat, Vous êtes toute la famille en top du ça a des four. pois chiches, ouais. Ton père, il jette des baguettes pour attaquer le plat. Ouais, c'est ça. Les gens aiment beaucoup ça. Les gens. Les gens. Moi, je pense à mon ami Sharaf qui aime beaucoup ça, je pense. Mais moi, s'il y a ça chez moi, je fugue. Moi, je suis parti en attends. appartement à cause de ce plat. Moi, c'est façon yaourez. Moi, c'est les Ah, frères. fasolé oris aussi, c'est Moi, très ma mère costaud. devait m'enchaîner à la chaise. Mais vous mangez aussi mourrier? Mloukhiyé, c'est fou. Mloukhiyé, c'est fou. donc. Mais Ça, ça, je c'est pas comprends la même pas. chose que nous. Non, mloukhiyé... Nous aussi, on en a? Ouais, mloukhiyé, c'est un genre de type d'épinard, là. C'est des feuilles que tu fais... C'est crazy. J'ai passé au moins 3 heures avec ma mère à pleurer, là. Moi, la technique la plus coercitive pour me forcer à manger ma bouffe, ma grand-mère, j'avais 5 ans, elle m'a déjà mis dans la toilette pendant que je pleurais parce que je voulais pas manger du fasolia. Puis elle me faisait regarder le miroir pendant que je pleurais pour finir ma bouffe. Et comme, check à quel point Moi, ma mère avait- T'es pas sérieux. Tu sais comment Check comment... T'es sérieux? Ma mère avait une technique plus simple. La violence physique. Toi, j'aimerais souligner quelque chose. T'as commandé la salade juste au cas où que ta mère check l'épisode. Oui. Qu'on soit directement dedans. Moi, c'est juste pour respecter le mouvement. Quel mouvement? Des smoothies, du green, J'aime pas vraiment ça, mais j'en mange toujours. Je dois souligner que t'as demandé extra sauce sur le fatouche parce qu'il n'y avait pas assez de sauce dessus. Pas sur la vinaigrette. Ça, là, 3 bouchées, c'est un Big Mac. Mais ça, on m'a jamais réussi à m'éduquer, moi, là-dessus. J'ai gagné OK? contre mes parents. Mais par exemple, gagner, c'est qu'on te forçait à manger, par exemple, les pâtes de mouton. Je mangeais pas. Nelson Mandela. Qu'est-ce que tu faisais? 20 ans de pas. Moi, je suis connu chez ma famille. Tu faisais des grèves de la faim, là. Ouais, grève de faim. T'aimes pas le couscous? Non. Qu'est-ce que t'aimais quand J'aime t'étais kid? tout ce qui est pas connotation de légumes. Toi, t'aimes pas dès qu'il y a un petit peu de vert, un petit peu de rouge. C'est ça. Moi, j'aime le pain, la sauce, La viande. la viande. J'aime bien les concombres. Mais les concombres, c'est pas un légume. Les concombres, c'est un verre d'eau. Concombre, c'est un alibi. Ils tolèrent juste les légumes que tu trouves dans un Subway. Toi, c'était quoi ton pire plat? Bro, mloukhia, pour moi, c'est incroyable. Puis sinon, moi, mes parents, ils m'ont fait fait manger des trucs à mon insu. Sans le savoir. Genre, ils m'ont assis, ils m'ont dit, goûte à cette omelette. J'ai goûté, c'était fucking bon. Puis ils m'ont dit, c'est du cerveau. Ouais. Ça se fait pas dans un bar, là. ça. Sauf si t'es Eric Lapointe, là. Un jour, je vais parler. Là, vous êtes des gars qui viennent de la communauté. Je pense qu'on a tous une certaine image qu'on essaie de pas briser aux yeux de notre communauté. Mais nos habitudes sont plus fortes que nos images. Puis indirectement, vous êtes trop rendus notorious pour cacher la totalité. C'est quoi un des trucs qui est passé à travers les crevasses que vous avez essayé de cacher longtemps, mais là, c'est rendu public, là? Dans l'alimentation? Alimentation, alcool, ouais, consommation en général. Bon, j'ai fait 40 minutes sur fumer du weed et boire de l'alcool. Est-ce que pendant que tu fais ces blagues sur scène, là, t'es hors scène puis tu parles avec les amis de ta mère qui ont entendu parler de Ah oui, mais moi, ma mère, les Tu fais semblant que c'est pas arrivé. Ouais, là. c'est de la fiction. C'est du théâtre. J'invente. J'aime trop manger. J'ai trop été pauvre dans ma vie. Fait que quand je fumais du weed, j'allais manger chez ma mère parce que c'était gratuit. Fait que je m'étais déjà auto-grillé. OK. Tu comprends? Ta mère savait? Bah, bro, quelqu'un qui boit 6 yop, ça peut pas être le sport. C'est soit ça ou Ouais, ça. voilà, Un des c'est ça, exact.
Oui, moi, mes parents, ils savaient. Ça peut pas être le sport. T'arrives avec ton truc et chrono fitness, là, juste... On l'a fait rouler 2 ans, la natation. Mais à un moment donné, ça passe plus. T'es Phelps, toi aussi. Moi, la club, bro, moi, j'avais tous les parfums que tu connaissais dans mon auto, là, pour que mes parents apprennent pas. Moi, je rentrais, j'étais rendu une bouteille de Armanico. Ils l'ont jamais su. Ils n'ont jamais su que tu fumais la Ils l'ont clope. jamais su. Shit. Mais j'ai sûrement le cancer à cause de tous les parfums que j'ai mis et pas à cause de la clope. Moi, je prenais les sambons dans l'auto, puis c'était... Moi, mon père, une fois, il m'a catch, bro. Je venais de quitter l'appart, so il était pas encore serein et tout. À quel âge? 19, je pense. Oh, fuck, jeune! Qui, en parents arabes, j'avais genre Jeune! 7 ans, là. Ça, c'est courageux, là. Oui. Mais j'avais pas le choix, bro. Il fallait, bro, parce que j'étais déjà dans l'humour et tout. Je jouais chaque soir. On avait déjà notre business et tout. On devait faire rouler ça. Bro, une fois, je suis au Couscous Comedy Club. Je suis en train de... On fume une tabac. Je suis avec Oussama, tout ça. Puis il y a Adib. Il y a Adib Al-Khalidi, tout ça. Puis dans ce temps, c'est pas mon ami, là. C'est un humoriste qui me donne des trucs et tout. Je suis en train de fumer une tabac avec eux. Je suis méga cool et tout. Et là, je me retourne. Qu'est-ce que je vois? On est derrière, là, dans la ruelle, bro. Je me retourne. Eye contact visuel avec mon père, qui est de l'autre côté de la rue, à au moins 600 mètres, là. Puis yo, il bouge pas, là. Comme ça, là. Puis moi, je tiens une tabac, puis je sais qu'il a déjà vu la tabac. Fait que tu sais, quand tu t'es fait catch, mais tu veux pas la jeter, mais tu fais ça. Tu la lagues, là. Tu la manges. Tu l'entends comme une grenade, là. Ouais. Je pouvais rien faire dans mon hood sans qu'un taxi passe puis il voit. Il appelle mon père. J'ai la meilleure histoire de ça. Mon cousin, je pense il y a 15 ans de ça, il y a 10 ans de ça. En tout cas, on devait avoir 15 ans, bro. Puis comment ça marche, c'est que lui, sa maison était sur 2 étages. En bas, il y a le sous-sol. Mais il n'y a pas d'issue au sous-sol. C'est très important pour l'histoire. Il n'y a pas une fenêtre de 6 pouces. So, mon cousin, il ramène une fille chez ses parents. Déjà, l'erreur fatale. Yo, il est faite. courageux, donc. Mais parce qu'il pensait qu'ils n'étaient pas là pour au moins toute la journée. Ah. Deuxième erreur fatale. Les hormones en ont fait tomber plus qu'un. Troisième erreur qu'il a faite, lui est arabe, puis il a invité chez lui une Québécoise qui a aucune idée de c'est quoi le problème qu'elle soit là-bas et tout. On n'a rien fait. C'est quoi le problème? On fait la On s'est protégé. Rien que. On n'a rien fait, gros. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas entendu cette phrase-là. J'étais consentante, là. Je comprends Pas pas. bien que mon nez. Votre fils a des besoins, je comprends pas. Ses parents, ils débarquent. Ils descendent en bas. Yo, les escaliers, c'est un escalier qui donne au sous-sol. Puis des parents, là, immigrants, là, boum, boum, boum. So, t'entends bien qu'est-ce qui se passe. Ils ouvrent la porte sur mon cousin. Il le trouve, il fait semblant que rien se passe. Ma tante, elle se tourne vers la fenêtre, elle voit juste le bas du corps de la fille. En train d'essayer de sortir et tout. Comme un film Looney Imagine Tunes. comment là. il a dû lui dire. Il est là. Il est en sueur. Bon, passe, voilà, tu passes, voilà, tu passes. Elle voit la fille, puis elle lui dit « Mais descends, pourquoi? On n'est pas comme ça, Vous venez d'un temps broke. Oui. Vous avez travaillé très fort. Anas, l'année passée, t'as fait télé, Big Brother, contrat scène, vous remplissez des salles, sponsor de pause. Oussama, tu passes sur BMO, la pub ces temps-ci, un film, Martin Scorsese, Spielberg. Remplace John Hill. Après tous ces contrats-là, comment vous faites encore des jokes d'être broke sur scène? On On l'est est encore broke, moi. Pourquoi? Bro, t'es fou, nous, on a une compagnie, bro. Cette compagnie, elle bouffe tous nos avoirs, tous nos actifs. Parce qu'en fait, on n'est pas juste humoriste, on est aussi producteur. On produit les artistes avec lesquels on travaille, puis on est gérant. Puis les artistes avec lesquels on travaille sont excellents, mais font pas une pièce, les tabarnak. Ils travaillent plus fort. Faut travailler plus fort. C'est ça que vous dites au fisc? Ben ouais, puis tu vois, comme on a un public qui n'existe pas, nous, dans les réseaux d'humour normaux et tout. C'est vraiment un public qu'on est en train de débloquer. Fait que tout l'argent qu'on fait, on la met dans notre promo. La promo développement. paye nos shows payent plus de promos. On réinvestit tout le temps sur nous. On mange, déjà ça coûte cher de bouffe. J'allais dire, si vous commandez comme ça, normal, avec vos salaires. On a toujours commandé comme ça, c'est ça le problème.
Vous êtes des bons vivants. Moi, je me rappelle, on faisait des open mic au bordel. là. Ouais, on payait 2 bières. Ils nous payaient même pas des bières au bordel. On sortait, vous savez, comme tu chill. Moi, j'étais pas un gros chilleux, mais je sentais qu'il y avait des vibrations positives. Je suis comme, arrête, ça va être là. On sortait un bill de 450 $ plus tard, des plaquettes de crudité. de fucking- Les cognacs. On vient de faire 5 minutes qu'on s'est planté devant fucking 100 personnes, on n'est pas payé. Cognac, quoi. On a des Vous êtes des bons vivants. Bien sûr. Est-ce que la balance entre le coût d'être un bon vivant ou d'être quelqu'un qui est à son affaire vaut la peine? Ouais. Attends, excuse, je rectifie. Vous êtes à votre affaire, mais le balance entre bon vivant puis être un petit peu plus réservé. Il faut faire attention, je pense, à ses sous, surtout avec l'âge, quand t'as des projets, tu vas avoir une maison, tu veux des trucs comme ça, tu vois. Mais on n'est pas capable de vivre autrement, fait qu'on fait juste travailler plus. Il faut être un peu une pince, hein, si tu veux t'acheter un bloc, là. Mais bon, nous, si je mange... Toutes mes amis qui partagent pas leur lunch sont toutes propriétaires. Bien sûr! T'as raison. Ils ont toutes d'immobilier. Bien sûr. Quand t'es là en train de checker des bouchées, c'est normal, t'es C'est là. normal, bro. Mes amis les plus radins, c'est des urgentologues. Ben, C'est comme ça qu'on est riche. C'est en étant méga radin, bro. Ça a été quoi votre plus gros choc culturel? Parce que nous, on est nés ici. ouais. Les deux, vous êtes nés ici? Le plateau, bro. Moi, oui, lui, non. Le plateau? Ah ouais. Ben oui, bro. Les Français ou Non, la tranquillité d'esprit? Ouais, ou pas vouloir être riche. Quoi? Mais ils sont fucking riches. Oui, ça, moi, c'est pas obligé que tu sois millionnaire avec les dents bien droites. Elle vient d'enlever son Invisalign qu'elle n'a pas eu par ses assurances. Elle a une AMG dans la bouche. Live, ça lui a coûté 28 000 de broches juste cette année. Puis elle a... Mais tu sais, l'argent, c'est pas important. Mais ça, quand tu viens d'une famille un peu plus riche, c'est vrai que c'est pas l'argent, c'est pas important, tu vois. J'avoue que c'est sûr que la pauvreté, c'est relatif. C'est pas vraiment méga conscient relatif. comme... Moi, j'ai grandi vraiment au milieu. C'est relatif, la pauvreté? Ben oui. Moi, je pense que ouais, bro, il y a du monde que je peux faire 70 000 par année. Quelqu'un qui en fait 500 000 puis qui est tellement habitué à son style de vie, s'il retombait à 70 000, il est comme yo, je suis pauvre là. Je peux Ah, pas. ouais, non, Comme mais- tu peux faire 70 000 puis très bien vivre puis être à ton affaire. L'idée de la pauvreté. Ouais, je comprends. 100%, mais comme. Mais il y a la vraie pauvreté. Oui, oui. Il y a- Oui, Je suis pas en train de dire, yo, le monde qui crève de faim, mère monoparentale de 13 enfants, c'est relatif, là. C'est pas. C'est relatif. C'est une question de mindset. Elle doit juste. Tu dis ça là, à ton créancier, ben c'est relatif. Yo, un huissier, c'est relatif. Réaliste, moi, la pauvreté, gros. L'huissier est à la porte, t'es comme, monsieur, c'est une question de perspective. Faut juste que vous changez votre manière de voir. Monsieur. L'appartement est vide en arrière, monsieur, faut juste que vous le voyez différent. Le recouvrement, c'est jamais relatif. Vous aviez plus des daddy issues ou des mommy issues? Oh. Les deux issues. Issues. On a issues. Non, Issues. Mais non, mes parents, c'est chaud, là, surtout à un moment donné. Ouais, ils ont bro. grind, bro. Ils ont grind. Fait que. Ça, Ils ont tu manqué de temps. Tu sais, maintenant, genre. Yo, ils ont manqué de temps, ça c'est poétique, bro. Mais bro, vrai, c'est bro. sûr, bro. Si tu t'émigres, il faut que tu rembourses ton argent d'immigration. J'ai rencontré mon père à l'âge de 13 ans. Bah oui. C'est live, là, il vient de le connaître. Il était là, il était présent. Il y avait le 8e arabe aussi. Tu vois, c'est mon fils, lui. C'est ce qu'il fait. Hey! Ton père, moi. Il a acheté du ticket parce que c'était sponsorisé sur Instagram, là, il savait même pas que c'était vous, il se pointait. Ah là, ça fait du quarter avec lui. Ça va, monsieur? Est-ce que le Québec est raciste? Shit. Yo, bro. On essaye de s'en sortir financièrement, bro. Tu nous poses des questions comme ça. Ben, bro, il y a monsieur Alexandre Boulris, c'est un politicien que j'aime bien, bro, qui a dit le truc, c'est que, bro, il y a du racisme partout. Ben oui. Puis même nous, en tant qu'immigrants, on le sait, il y a du racisme dans nos pays, tu vois. Bien sûr. Fait que s'il y en a partout dans le monde, pourquoi il n'y en aurait pas au Québec? Mais quel pays n'est pas raciste? À l'inverse. Trouve-moi un. Ben voilà. Je pense que ça fait partie de l'homme. Je sais pas Fait que de croire qu'il n'y a pas de racisme au Québec parce qu'on est au Québec, c'est actually raciste. Parce que tu es en train de te dire on est meilleur que les... Il y a du racisme partout, mais je pense même au Québec, c'est un des endroits où est-ce que les gens restent vraiment plus accueillants puis un peu Bien plus sûr. ouverts d'esprit. En tant qu'humoriste, là, moi, je vois pas d'autres peuples prêts à rire d'eux-mêmes comme les Québécois ou à rire de leur travers. Va dire aux Français ce que Sugar Sammy a dit aux Québécois. Bro, deuxième révolution live. là. Tu comprends? Les c'est gilets fort. mauves. On va te mettre à la Bastille, là. Exact. Mais ouais, je pense qu'au Québec, c'est vraiment unique. C'est pour ça que c'est dur des fois de voir des médias un peu plus pousser la vision raciste des choses comme en France. Tu vois, on les nommera pas là, mais des médias qui essaient de pousser la dissension parce qu'on est vraiment dans un endroit où est-ce que l'ambiance est unique partout ailleurs. Les gens sont plus chaleureux, sont un peu plus calmes, Bien sûr. sont plus tout ça.
Fait que ouais, il y a du racisme, mais ouais, je pense que ici c'est quand même... Sincèrement, je le pense mieux qu'ailleurs. Ouais, 100%. Il fait bon vivre quand même ici. Merci d'avoir été là, les boys. Yeah. Bon appétit. Yes.